récemment, j'ai assisté à la discussion entre deux amis. En fait, c'est deux amis qui se connaissent depuis longtemps. Ils ont fait les mêmes études et ils sont en train de travailler tous les deux. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette discussion-là, c'est deux points que j'ai relevés, que j'aimerais partager avec vous. Ces deux amis étaient en face, en réalité, d'un immeuble. Et le premier dit, tu vois tout ce grand immeuble-là, et même tous les immeubles qui sont dans le quartier appartiennent à une seule personne. Et le deuxième rétorque en disant que non, mais c'est exagéré, c'est trop. Comment toi seul tu peux avoir tout ça? Hein? Tu vas construire tout ça là, tu ne vas même pas dormir dedans. Ça, c'est pas bon. C'est très exagéré. Et moi, comme je le disais, il y a deux points que j'ai relevés par rapport à cette discussion. Et j'aimerais les partager avec vous. Le premier point, c'est le rapport même par rapport à l'argent. C'est-à-dire le premier, lui disait tout simplement qu'il souhaiterait avoir autant que ce monsieur possède comme immeuble, ou même plus. Pour le deuxième, c'était excessif, c'était exagéré. Comment on peut avoir tout cela? Donc notre rapport par rapport à l'argent. Parce que souvent, très petit, on nous a bombardé en disant que quand tu as beaucoup d'argent, tu vas devenir hautain, tu deviens impoli, tu ne respectes personne, et l'argent prend la tête, l'argent te rend fou, des trucs comme ça. Mais écoutez bien, quand tu prends 1 plus 1 et tu en fais 5, cet argent-là, ça ne te prend pas la tête, ça ne te monte pas la tête. Ceux qui ont la tête qui se montent rapidement, qui deviennent fous, c'est ceux-là qui ne s'attendaient même pas à recevoir de l'argent. Par exemple, un beau jour, il tente sa chance, il gratte la loterie et il gagne des millions et des millions. Il n'est pas préparé psychologiquement à cela. Et cet argent qu'il vient d'avoir massivement comme ça, le rendra fou. Parce qu'il ne sait pas gérer l'argent. Il ne sait pas côtoyer l'argent. Il ne sait pas ce que c'est que l'argent. Quand il le gagne comme ça, il commence à dépenser. Ces gens deviennent fous. Ou même celui-là qui a un poste de travail, à cause de son poste de travail, il a des avantages qui gravitent autour de son poste de travail. Donc, il y a cet argent-là qui rentre chaque jour. Mais ce n'est pas de l'argent qu'il est en train de créer. Non, il n'est pas en train de créer la richesse. C'est son poste de travail qui lui permet d'avoir ces avantages. Et ces avantages qui rentrent là, il va les dilapider parce qu'il ne sait pas comment cela rentre. Donc, il les dilapide, il ne va pas investir, il ne va pas créer de la richesse. Ces gens-là, c'est eux qui sont hautains. C'est eux, justement, qui se prennent la tête pour un rien. Celui-là qui a travaillé dur pour son argent. Celui qui a investi. Ce gars sait et connaît la valeur de l'argent. Ça, c'était l'un des premiers points que je voulais relever. C'est-à-dire notre propre rapport par rapport à l'argent. Et le deuxième point qui m'a sauté aux yeux, que je veux partager avec vous, c'est ceci. L'argent en soi-même n'est pas du tout mauvais. Si tu sais l'utiliser, si tu utilises l'argent comme un moyen pour accomplir des choses. Parce que ce monsieur qui possède tous ces immeubles-là, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de lui. Il y a des personnes, il y a des familles entières qui dépendent de lui. Sans lui, ces familles-là ne vont pas exister. Parce qu'il va créer de l'emploi. Les immeubles qui sont là, qui sont construits là, il va employer des gens qui vont construire, qui vont travailler pour lui. Et ces gens, à la fin du mois, vont recevoir un salaire. Et ce salaire-là va permettre à ces personnes-là de prendre en charge leur famille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui dépendent de lui. Et même le matériel qu'il est en train de payer à gauche, à droite, que ce soit le fer, le ciment, et ainsi de suite, là, c'est de la création. Il va aller acheter. Là où il part acheter, là, ces familles survivent à cause de lui, son achat. Et à un certain niveau de montant d'argent, là, tu ne penses même plus à ta propre personne. Tu ne penses même plus à ta famille. Tu es en train de voir beaucoup plus loin. Tu es en train de penser à la société. Parce que tu permets à la société de pouvoir fonctionner. Tu permets à la société de pouvoir avoir quelque chose pour dépenser à la fin du mois. Donc, en soi, ce n'est pas du tout mauvais accumuler de l'argent. L'utilisation que vous en faites, c'est ça qui est très important. Donc, n'ayez pas peur d'accumuler. Parce qu'il n'y a rien de maléfique dans cela. Ceux qui ont eu
beaucoup d'argent par des procédés, des raccourcis maléfiques. Je ne suis pas en train de parler de cela. Je suis en train de parler de ceux qui ont eu leur montant en travaillant dur, en investissant dur, que ce soit dans l'activité, dans l'entrepreneuriat, ou même que ce soit que tu es en train de travailler, tu as utilisé l'argent que tu as eu pour investir. Je suis en train de parler de ceci-là.